Une célébration évangélique aux allures de spectacle. Des louanges chantées et reprises avec ferveur par les croyants dans une salle de 1300 places. Une messe dominicale classique de l'église MLK, initiale de Martin Luther King. C'est l'une des 6 méga-churches de France. Ces églises géantes évangéliques nées aux États-Unis réunissent plus de 2000 fidèles chaque dimanche. Ici, le pasteur principal, c'est Yvan Carluère. Ni mes doutes, ni mes craintes, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Moyenne d'âge des fidèles, 28 ans. L'affluence est telle que 5 offices ont lieu. Tu arrives? Vous êtes en avance pour 14h là. Là c'est la fin du 11h. Chaque dimanche, 5000 personnes se pressent à l'espace Martin Luther King Grand Paris. L'édifice accueille des fidèles toujours plus nombreux et un service de crèche. 2004, on était moins de 20. Il y a 2 ans, on était 2000. Donc là, en présentiel, on est 4000. Mais par exemple, c'était pareil aussi en ligne. On était 20 000. Maintenant, il y a plus de 40 000 personnes. Quel est le modèle financier de cette église? L'espace Martin Luther King a coûté 18 millions d'euros, financé par les fidèles, l'État et les prêts bancaires. Le bâtiment appartient à la fondation du protestantisme, mais ce n'est pas une église ou un temple, c'est un palais des congrès. Ça fait 6100 mètres carrés. 6100 mètres carrés, on peut louer à 6 clients différents. Salle de séminaire, restaurant panoramique et même gymnase peuvent être loués. Il n'y a pas de lien avec la religion ou le religieux. C'est des entreprises qui appellent le service commercial tout simplement, qui visitent les différentes salles du lieu et puis qui prennent une option en fonction de leur événement, du budget, de la capacité. Un mélange entre la foi et le business qui ne dérange pas les paroissiens. L'église, c'est pas le bâtiment en fait. Pour moi, c'est les frères et sœurs en fait qui viennent en fait. Effectivement, nous formons l'église. Du coup, donc pour moi, le fait que le bâtiment soit pas sacralisé, ça me dérange pas du tout. À 20 km de là, une autre méga church aux dimensions plus impressionnantes, celle de l'église ICC, Impact Centre Chrétien. Nous avons un auditorium de 50 places de plus que le Palais des Congrès de Paris. Les derniers détails sont peaufinés. Le bâtiment compte 18 000 mètres carrés, dont un auditorium de 3 780 places. Mais contrairement à MLK, ici, pas de financement des collectivités. Une fierté pour le pasteur. Aujourd'hui, tout compris, ce bâtiment, il est autour de 60 millions d'euros. Voilà, 60 millions d'euros. Il est valorisé à 60 millions aujourd'hui. Et donc, il y a 24 millions de prêts bancaires. Et puis le reste, ce sont des donateurs qui ont donné de partout dans le monde. Derrière ce bâtiment, il y a le rêve de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont rêvé d'être les porteurs de ce projet. Pourquoi les fidèles donnent-ils autant? Y a-t-il une pression de la part des églises? Les autorités se disent vigilantes. Pour ce spécialiste, le principal écueil est parfois la starisation du pasteur. Au sein du mouvement évangélique, chaque église a sa propre gestion. D'où l'importance de regarder en fait au cas par cas, de voir comment se régule l'autorité dans chacune de ces églises. Parce qu'il faut rappeler aussi une chose, c'est que ce n'est pas du tout un mouvement homogène. Les méga-églises, ce n'est pas un mouvement homogène. Chaque église est tout à fait spécifique. La France compte entre 750 000 et 1 million de protestants évangéliques. C'est 10 fois plus qu'en 1950.